Et bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour l'unboxing d'un jeu qui est très attendu, qui sort, je crois, demain, voire aujourd'hui en suivant de quand sort le jeu officiellement. Donc il s'agit de Heredity, le livre de Swan, qui est du coup le premier scénario, on va dire, qui est un jeu de Jérôme Kans et de Laurent Cobel. C'est un jeu narratif en 5 épisodes, où vous allez incarner une famille, donc deux parents et deux enfants, dans un monde post-apocalyptique, et les enfants n'ont jamais connu l'extérieur, étant donné que c'est le bordel, les parents ont voulu les protéger de ça. C'est un jeu qui est très accessible, et qui va quand même intéresser les personnes qui sont un peu plus aguerries, on va dire, dans le monde du jeu de société. Ok, donc on va découvrir tout ça. Alors je connais déjà le matériel et j'ai également eu l'occasion de jouer au jeu dans leur de Vichy. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour voir ce qu'on a découvert. Et du coup j'ai une petite carte goodies que j'ai eu à ce moment-là. Et j'ai vu qu'il en existait 3 qui sont aussi disponibles en téléchargement sur le site internet. Alors donc là on a les jetons qui disent qu'on a une blessure. On verra tout ça. On a des petits numéros de référence qui sont lorsqu'on pose un objet, on met ça dessus. Les petits standees, pour information aussi, les fichiers STL pour l'impression en 3D sont disponibles sur le site de l'éditeur. Peut-être qu'on se fera ce petit plaisir-là de les imprimer. On a des jetons là pour tout ce qui va être visible sur notre plateau de jeu. Donc on a des composants, là ça veut dire que c'est à utiliser, à voir, à discuter. Ah, il y a même des 3, ceux-ci j'avais pas vu. Ça veut dire que ce sont des alliés et ça des hostiles. Ok, donc je dépuncherai tout à la fin. Donc là on a les ennemis et je suppose qu'il doit y avoir des alliés dedans. En bas ça ressemble à des alliés. Ça c'est des barricades. Ça il y a des. Alors il y a 2 types de. Enfin à ma connaissance il y en a 2. Type d'ennemis, oui. Ce sont les humains et les robotiques. Donc je vois que là, ça c'est par chapitre. Donc à voir si on va pas dépuncher chapitre par chapitre. Chapitre 4, donc on dirait qu'on est sur un truc encore très différent, mais on va pas trop se spoiler. Hop. Le livret de règles, qui est également disponible en PDF si vous voulez lire les règles avant de recevoir le jeu. Alors il y a beaucoup de pages. Il y a 24 pages en comptant l'aide-mémoire et il me semble qu'il y a une page en plus voilà, pour les crédits. Mais ça fait quand même beaucoup de pages pour un jeu en fait qui est assez simple. Mais c'est surtout parce que déjà c'est très lisible. Il y a beaucoup de place pour pouvoir lire. Il y a beaucoup d'illustrations et ça se lit vraiment très bien. C'est un jeu qui est encore une fois très accessible. La difficulté, ça va être la gestion de la ligne de temps, qui est un peu, qui est assez différente. Je pense que c'est la première fois que je vois une ligne de temps comme ça, donc il faut prendre en main le truc, mais vous allez voir, il y a vraiment rien de complexe là-dedans. C'est tout à fait, même si vous jouez peu aux jeux de société, vous n'allez pas être perdu. Alors ensuite, oh, bah il y a une carte qui s'est fait la malle. Je pense qu'elle était ici, 506, hop. Alors, on a le chapitre 1, le chapitre 2. Donc, je vais pas vous les montrer, hein, parce que ça serait du spoil. Ça, je sais pas trop. Je regarde de mon côté. Ah bah si, c'est marqué dessus, chapitre 5. Paquet de base. Chapitre 3. Je sais pas pourquoi le chapitre 5 n'a pas de... Vous me direz si vous aussi n'avez pas de petits papiers là pour l'entourer. Faudra que je vérifie que j'ai bien toutes les cartes. Je pense que oui. Ce qui est assez étonnant, c'est que je passe de 500 à 506. Bon, je vais quand même me renseigner si c'est normal. Là, on n'a pas d'informations. 511. C'est peut-être la suite du paquet... 3. On va vérifier. Le 4 et un paquet secret. Oh, 900. Quand le jeu vous indique de piocher une carte avec un numéro supérieur à 900, elle se trouve dans ce paquet. Ok. Des jetons pour signifier le nombre d'actions qu'on peut faire. Le violet étant une action bonus qu'on va pouvoir débloquer.
et les autres correspondent au personnage. Le cube carré, ne me demandez pas, je ne sais pas. Ce sera à découvrir. Les socles pour les standees et des pochettes. Pourquoi il y a autant de pochettes? Ça doit peut-être être pour faire par joueur, c'est possible. Ça doit être ça. Ok, au moins, c'est pas radin en pochette. Ah non, mais je suis bête, c'est pour ranger tout ça. Ah, et peut-être qu'on peut même faire par chapitre le rangement. Mais bon, je pense que... je pense honnêtement qu'il vaut mieux laisser les standees sur les plaques lorsqu'on joue à voir. Je sais pas si ça a vraiment une importance, vu qu'ils ont noté sur le côté. Ce qui est en tout cas bon à penser, c'est d'utiliser, c'est marqué dans les règles, d'utiliser les plateaux, les cartons. Une fois que vous avez tout dépunché, vous les mettez en dessous de l'insert, et comme ça la boîte elle se ferme bien et il n'y a rien qui tombe. Voilà. Donc, on va dépuncher ça rapidos. Voilà, donc là par exemple, hop, on peut mettre ça en dessous, et ça va surélever l'insert. Pour se rapprocher de comment la boîte a été prévue à la base et bien fermée, pour éviter que des pièces se barrent. Voilà, donc là j'ai fait un rangement assez basique. J'ai utilisé toutes les pochettes, donc à voir après pour les méchants, je pense que je prendrai une pochette de mon côté. En tout cas, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a 1, 2, 3, il y a 6 pochettes en plus, une pochette pour les trucs d'ailleurs. Ouais, c'est ça en fait. Le carré rouge, c'est le sablier. J'étais en train de ranger, je me suis dit, mais il n'y a pas de sablier. Et parce que le sablier, c'est le carré rouge. J'avais juste pas tourné le sachet. Hop. Donc en termes de sachets, on est quand même vraiment pas mal. Je vais mettre eux avec ceux-là. Et pour le moment, je vais laisser les standees ennemis sur les planches. Et petit à petit, je les enlèverai, puis je les mettrai dans une pochette au fur et à mesure de mon avancement. Je pense vous partager toute la campagne en vidéo. En tout cas, il y aura au moins le premier scénario. Et comme ça, bah, vous pourrez vous faire votre avis sur les premiers tours, ou le premier scénario. Moi, et Aditi, du coup, le premier scénario, j'ai quasiment fait en entier lors de Vichy, du festival de Vichy. Donc ça donne quand même un bon aperçu à chaque fois, quoi. Alors juste quand même un petit peu pour vous montrer les cartes. Donc il y a forcément un petit peu de spoil. Et je vais ouvrir le premier paquet pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le plan de la maison, qui est recto verso. On a du texte qui doit être lu par les différents personnages, et quand on retourne, on a la maison. Donc ça correspond, là le plan correspond à la maison. On commence au départ avec... pousser la boîte. On commence au départ avec, il me semble, c'est 2 cartes seulement. Et là, on voit qu'on est dans le salon. On a les WC qui sont là. Et ensuite, on a le paquet d'événements. Le paquet d'événements, ça correspond aussi à la ligne de temps. Attendez. Ce que je cherche est pas là-dedans. Il y avait le paquet de base, là. Hop. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, on a le paquet de base, avec la carte famille qui va être le début de notre ligne de temps. Donc, c'est là où on va mettre le jeton de temps qu'on a ici, le jeton rouge. Hop. Quand c'est sur la carte famille, c'est à notre tour de jouer. Nos personnages... Hop là, tu restes en un seul morceau. Nos personnages sont composés de 3 cartes.
avec la tête, le buste et les jambes. Ah bah c'est de la face où ils sont amochés. Tac. Hop. Donc on a 4 personnages. Quel que soit le nombre de joueurs, on joue les 4 personnages, qui correspondent du coup aux 2 parents et aux deux enfants. Quand on joue tout seul, on joue les 4. Quand on joue à 2, il recommande un parent et un enfant. Quand on joue à 3, on a chacun un personnage et le dernier personnage est joué tous ensemble. Et, ou à celui qui a le plus d'expérience si les autres ne se sentent pas de le faire. Et si on est à 4, ben on joue chacun son personnage. Chacun a également une aide de jeu qui est plutôt bien faite pour comprendre les icônes. Tac. Et du coup, sur notre personnage, hop, on va avoir 3 jetons de la couleur de notre personnage, qui vont être nos actions. Donc comme action, on peut prendre quelque chose dans sa main, ici. On peut discuter avec quelqu'un et on peut regarder quelque chose. Donc là, si on regarde sur la carte ici, on a ici les pas. Donc c'est-à-dire que pour aller ici, il faut nous déplacer. Donc je dis, hop, bah, je me déplace. Mon personnage va se déplacer ici. Si par contre je lui dis, bah tiens, il faut, je vais regarder ce qui se passe là dans le feu, il y a un truc à voir. Bon, et bah je vais, déjà je me déplace une fois. Donc j'utilise d'abord une première action pour me déplacer. Et ensuite, je vais voir ce qu'il y a dans la cheminée. Il y a également des endroits où on peut prendre des choses. Là, par exemple, il y a un composant qu'on peut prendre ici. Dans une partie normale, il faudrait que je rajoute le composant qui est dédié, qu'on a dépunché tout à l'heure, celui-là, et que je vais mettre dessus dès qu'on révèle la carte. De toute manière, on va faire une présentation. Là, je vous parle rapidement un peu des mécaniques, mais je vais vraiment pas rentrer dans le détail. Et je vais vous en parler davantage dans ma première partie. Là, je veux pas trop vous en dévoiler. Certains veulent juste voir les premiers pas. Tac. Voilà. Et là, je crois que... Ouais, c'est tout. Il y avait... paquet de base. Hop. J'ai pris à l'envers. Voilà, c'est pour ça que c'était pas dans mon sens. Hop. Et ouais, du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc là, c'est la première boîte avec 5 scénarios. Il y aura également une extension qui va ajouter une histoire, un scénario, qui sera avec la même famille, mais pas sur la même histoire. De ce que j'ai compris, c'est une histoire indépendante. Et il faudra du coup la boîte de base pour cela. Et plus tard, là, ils sont déjà en train de travailler sur une deuxième boîte, qui sera sur un univers western horrifique. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une thématique qui est peu, qui est peu présente, quel que soit le secteur, quoi. Dans le jeu de société, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et même dans les films, etc., je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça également. Dans tous les cas, on va déjà commencer par ce jeu-là. Et profiter de l'expérience que le jeu a à nous proposer. Donc voilà pour l'unboxing et quelques petites informations comme ça. C'est un jeu, je pense que vous allez beaucoup entendre parler parce qu'il a été très attendu. Donc voilà, j'espère que les vidéos vont vous plaire. Pour ceux qui ne vont peut-être pas choisir de l'acheter, ils pourront suivre entièrement la campagne. Et pour les autres, eh ben, je vous invite à faire votre campagne et après à découvrir celle que moi j'aurais jouée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, certainement Heredity. Et puis en attendant, amusez-vous bien. Salut!